l'évangile de Matthieu. Amen. On va partager une scène dans l'évangile de Matthieu et vraiment que le Seigneur continue de nous bénir. Donc Matthieu 8 ce matin et on va lire des versets 23 au verset 27. Amen. Verset 23 au verset 27. Merci au Seigneur qui nous encourage. Merci au Seigneur qui pense à son peuple, qui le soutient, qui le bénit, qui le fortifie. C'est le bon berger. Amen. On ne veut jamais douter de ton amour, Seigneur. Amen. C'est vrai qu'il peut y avoir tant et tant de choses qui arrivent, mais Seigneur, tu es là, tu es avec nous. Matthieu 8, donc des versets 23 au verset 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Alléluia. Quel est celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? Que Dieu soit béni. Un texte que nous connaissons bien, que nous avons lu et relu, mais également c'est un texte qui est d'actualité, bien aimé. C'est un texte qui est de circonstance. On voit notre monde est sens dessus-dessous, notre monde vacille dans ses fondements. Ce sont des tempêtes de toutes parts, à tous les niveaux, que ce soit dans les familles, dans les vies individuelles, dans des nations, au monde entier. Et ce texte reste pertinent. Amen. Ce texte reste pertinent, la Bible reste pertinente. Et ici, le Seigneur Jésus, il est avec ses disciples. Et quand on lit ce verset, le Seigneur Jésus a intimé ses disciples de le suivre, de venir avec lui. Et dans l'évangile de Luc, quand on lit ce même texte, Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Amen. Et simplement nous dire encore ce matin, le Seigneur Jésus nous appelle à le suivre. Alléluia. L'essentiel pour nous, bien-aimés, c'est que nous soyons dans la barque. Et dans la barque de Jésus. Amen. Jésus, il est monté le premier dans la barque. Et il a dit à ses disciples, suivez-moi. Ses disciples suivent, ses disciples mettent leur confiance en lui. Et juste avant ce passage-là, le Seigneur parlait déjà de la pensée de le suivre. Il y a un disciple qui était venu qui lui a dit, mais maître, je te suivrai partout où tu iras. Et il y a un autre qui a émis le désir de le suivre. Et à la fin, le Seigneur Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer les morts et toi viens, suis-moi. Et vraiment, je nous encourage encore ce matin, suivons le Seigneur Jésus. Alléluia. Deux fois, on ne sait pas toujours ce qui va se passer sur le chemin. Mais sachons une chose, c'est que Jésus a dit, passons de l'autre bord. Amen. Lui, il a l'assurance qu'on va arriver de l'autre bord. Entre un bord et l'autre bord, on ne sait pas ce qui va se passer au milieu. Jésus connaît. On ne sait pas le chemin qu'on va prendre, mais Jésus connaît le chemin. Alléluia. Suivons-le. Mettons notre main dans la sienne. N'ayons pas peur, parce que des fois, on peut avoir peur de suivre Jésus. On peut se dire, si je mets ma main dans la main de Jésus, qu'est-ce qui va m'arriver? Les difficultés. On a parlé dimanche dernier des persécutions. Des fois, il y a des personnes qui ont du mal à s'engager parce qu'elles ont peur du prix à payer. Elles ont peur de tout ce qui va arriver. Et moi, j'aimerais leur dire ce matin, n'ayez pas peur. Lui qui dans les jours de sa chair, il a prié, il a poussé des cris à Dieu, il a donné sa vie, il a tellement souffert. Lui, il vous prendra sous sa coupe et il vous conduira à bon port. Alléluia, c'est le bon berger. Les disciples, ils acceptent de marcher avec Jésus. Ils répondent à son appel et dès qu'ils répondent à son appel, ils montent dans la barque et la Bible dit, et voici, soudainement, tout à coup, sans que cela n'était prévu, il y a une grande tempête qui arrive. Et la Bible dit que les eaux commencent à entrer dans la barque. Et des fois, c'est nos vies, bien-aimés. On suit le Seigneur Jésus, tout est calme, et à un moment donné, soudainement, il y a une tempête qui arrive dans nos vies. On ne l'a pas vu venir deux fois, et c'est une tempête qui nous fait mal. Et les commentateurs disent que le lac de Tibériade, d'ordinaire, c'était un lac qui était calme. C'est un lac qui est paisible. Mais ils disent qu'à un instant, il y a un vent qui souffle, le lac peut devenir tumultueux. C'est l'histoire de nos vies. C'est l'histoire de ce qu'on est en train de vivre. Le 7 octobre, qui pouvait imaginer que cette tempête pouvait arriver? Personne ne pouvait imaginer, bien aimé. Le 20 février 2022, qui pouvait imaginer que la tempête pouvait... Personne ne peut imaginer. On est là, une tempête violente qui est là et qui arrive. Et c'est l'histoire de nos vies, des temps calmes
qui peuvent progressivement se dégrader ou soudainement se dégrader. L'image des situations aussi bien aimées qui nous submergent dans nos vies. Des fois, l'eau entre dans la barque, les situations peuvent tellement nous submerger et on a l'impression que c'est la fin. On a l'impression même qu'on va se noyer. N'est-ce pas vrai, bien aimé? Des fois, les problèmes sont tellement sur notre tête, on peut se dire, mais Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, comment vais-je faire pour m'en sortir? C'est là au-dessus de mes forces. Rappelons-nous, Jésus est dans la barque. Alléluia. Quand bien même tout cela peut nous dépasser, rappelons-nous que Jésus est dans la barque. Et ce qui est d'autant plus difficile à accepter, c'est que Jésus est dans la barque et ces choses ne s'arrêtent pas. Jésus est dans la barque, cruel encore, il dort. Je ne sais pas, moi je me place à la place des disciples. Je me dis, mais pendant qu'il y a la tempête, Jésus il est paisible. Il dort calmement. Et c'est vrai que des fois, lorsqu'il y a des situations, moi j'ai déjà assisté à des situations où c'est peut-être une maison qui est en train de brûler, tout autour, les gens sont en train de crier de toutes parts. Mais il y a souvent des personnes qui sont là, elles sont toutes calmes. Elles gardent leur calme. Et ce matin, le titre de ma prédication, c'est dans le calme et la confiance. Jésus veut que nous soyons dans le calme et la confiance. Alléluia. Lorsqu'il y a le feu, les pompiers, ils sont dans le calme et la confiance. Amen. Pour plusieurs raisons. Mon frère, ma soeur, reste dans le calme et la confiance. Première chose que j'aimerais nous dire, c'est que Jésus est dans la barque. Malgré le fait que Jésus soit dans la barque, on ne sera pas épargné par les tempêtes. Je n'ai pas beaucoup entendu d'amen. Mais c'est une réalité, bien aimée. Malgré le fait, les disciples étaient dans la barque. Ça n'a pas empêché qu'il y ait la tempête. Il y aura la tempête. Il y aura des tempêtes. Et des tempêtes seront violentes, bien aimés. Alors on va dire, mais pourquoi avons-nous choisi Jésus? C'est vrai, on peut se poser cette question. Mais j'aimerais nous dire, on a fait le bon choix de choisir Jésus. Parce qu'il est mieux pour moi d'être dans la tempête avec Jésus que d'être dans la tempête sans Jésus. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais nous dire, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là. Mais bien plus, vous voyez ici, c'est que les disciples ont répondu à l'appel de Jésus. Ce n'est pas les disciples qui ont pris l'initiative de monter dans la barque, c'est Jésus qui a pris l'initiative de les inviter dans la barque. Puisque c'est Jésus qui a pris l'initiative, il sait tout ce qui va se passer. Alléluia. Moi, je ne sais pas tout, mais Jésus, lui, sait. Il a pris l'initiative. Alors, lorsqu'il y a la tempête qui est là, je peux dire, Seigneur Jésus, ce n'est pas moi-même qui me suis appelé pour entrer dans la barque. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui as dit, suis-moi. Parce que j'ai vu que tu es un bon sauveur. J'ai vu que tu es un bon berger. J'ai vu que tu es puissant. J'ai vu que tu inspires tellement de l'assurance et de la paix. Moi, je suis entré dans la barque. Mais voici aujourd'hui, je suis dans la tempête. Seigneur Jésus, aide-moi. Alléluia. Seigneur Jésus, prends-moi en charge. Bien-aimé, là, c'est une dimension de foi. Là, c'est un pas de foi, bien-aimé. Et ce que je suis en train de dire là, le Seigneur l'a rappelé à ses disciples lorsqu'il était en train de partir. Il a bien pris le soin de leur rappeler. Il dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Amen. Ce n'est pas vous, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi afin de vous établir. Il y a les tempêtes, il y a toutes ces choses, mais mon dessein pour vous, c'est de vous établir. C'est que vous soyez solide, c'est que vous soyez ferme. Alléluia. Mon dessein pour vous, c'est pas que vous allez faillir, c'est pas que vous allez déchoir de vos... Non, ça c'est pas ma volonté. Ma volonté, c'est que vous ayez une foi ferme. Et c'est à ça que vous devez regarder. Alléluia. Vous ne devez pas regarder. On a entendu les dons spirituels. Et c'est ce qui est magnifique. C'est que c'est comme cela que Dieu conduit les choses. Alléluia. Dieu conduit les dons spirituels et la parole afin de parler à son église. De dire ce qui est en train d'être partagé. C'est tellement important. Parce que le monde va de plus en plus se plonger dans des événements chaotiques, bien-aimés. Ce qu'on est en train de vivre, ce n'est rien comparé à ce qui va venir. Alors, comme des tempêtes de plus en plus houleuses vont arriver, le Seigneur veut que son peuple soit dans le calme et la confiance. Le Seigneur veut qu'il y ait une âme ici même qui ne le connaisse pas, qui dit, Seigneur Jésus, je veux saisir ta main parce que je sais qu'avec toi, je peux être dans le calme et la confiance. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi afin que vous fassiez quoi? Vous portez du fruit. Mon frère, ma soeur, la tempête est là, mais le but de Jésus, c'est que tu portes le fruit, même au travers de la tempête. C'est douloureux, mais que tu manifestes le fruit de l'esprit. Alléluia. Que tu portes du fruit, et qu'est-ce qui se passe? Que ton fruit disparaisse. Non. Alléluia.
et que ton fruit demeure. Ton fruit demeure où? Au milieu de la tempête. Alléluia. Seigneur, aide-moi, en sorte que mon fruit continue de demeurer, même quand je traverse les temps de tempête. Alléluia. Et il rajoute ceci, et afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Au milieu de la tempête. Amen. Est-ce que c'est possible? Oui, Seigneur, c'est possible. Bien-aimé, ça demande à notre foi d'être active. Des fois, notre foi peut être passive. Elle peut être là en attendant que Jésus fasse des choses. Mais la foi active, c'est nous qui fassions, qui nous mettons à faire des choses. Alléluia. Faire des choses, c'est quoi? C'est nous saisir les paroles de Dieu. Bien-aimé, ce passage du calme et de la tempête, c'est de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui a pris l'initiative de sortir d'Égypte. C'est Dieu qui a pris l'initiative de faire sortir son peuple d'Égypte. Alléluia, dans l'Ancien Testament. Et comme il a pris l'initiative, il a dit à Moïse, dans 3 jours, vous allez m'adorer au mont Sinaï. Je vous fais sortir d'Égypte, ce n'est pas pour vous faire mourir dans le désert. Mon frère, ma soeur, Dieu, il te sort d'une situation, ce n'est pas pour te faire mourir dans le désert. Alléluia. Des fois, on va traverser le désert, mais ce n'est pas pour te faire mourir dans le désert, c'est pour que tu ailles l'adorer. Amen. Alléluia. La vie éternelle que Dieu nous accorde, ce n'est pas pour que nous restons sur cette terre, c'est pour qu'un jour, lorsque nous serons dans le paradis, qu'on puisse dire avec les 24 vieillards et les gens, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. C'est pour qu'on puisse chanter le cantique nouveau, ce n'est pas pour rester. Le peuple d'Israël était en train de sortir. Les Égyptiens étaient derrière le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël continuait de paniquer. Ils regardaient plus aux Égyptiens au lieu de regarder à leur Dieu. Au lieu de regarder à celui qui a fait la promesse, de leur dire, vous allez à Sinaï m'adorer. Tous, vous allez arriver. Le peuple, et Moïse, qu'est-ce que Moïse va dire à ce peuple? Et c'est là où le Seigneur veut encore nous encourager. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. C'est-à-dire, restez en silence. Alléluia. Ne crains pas l'Égypte qui est là. Regarde seulement la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Jésus aurait pu dire aux disciples, car la tempête que vous verrez aujourd'hui, vous ne la verrez plus jamais. Alléluia, parce qu'il y a un jour où je vais calmer cette tempête. Il y a un jour où je vais enlever cette tempête. C'est ce qu'il dit au peuple. Il dit, l'Éternel lui-même combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Seigneur nous dit ce matin, mon frère, ma soeur, garde le silence. Dans la situation dans laquelle tu traverses, garde la paix de Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui s'est engagé à t'amener sur cette voie et il va intervenir. Amen. C'est vrai, des fois, Seigneur, notre foi peut défaillir. Le Seigneur Jésus, il dit, mais pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi, notre foi peut défaillir. Et des fois, quand notre foi vient à défaillir, qu'est-ce qui va se passer? On va un peu faire comme les disciples. Les disciples, ils ont commencé à s'agiter de partout. Peut-être que les disciples, ils ont commencé à enlever l'eau de la barque. Je ne sais pas s'ils avaient des récipients, commençaient à enlever. Mais le problème, c'est que la tempête était de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé tous leurs efforts pour pouvoir venir à bout de la tempête. Et des fois, nous-mêmes, on veut utiliser tous nos efforts personnels pour venir à bout de la tempête. Mais le Seigneur nous dit, nos efforts personnels, à un moment donné, on va s'épuiser. À force de faire, on va s'épuiser. La bonne solution, c'est d'aller réveiller Jésus. Alléluia. La bonne solution, c'est de crier à Jésus. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui est là, qui dit, Seigneur, dans la situation dans laquelle je suis, j'ai tellement fait des efforts. J'arrive jusqu'à ce que je suis épuisé. Et des fois, bien aimé, la vérité, c'est que Jésus aime lorsque nous arrivons à nous épuiser. Alléluia. Parce que des fois, quand nous sentons encore la force en nous, on ne tourne pas trop les regards vers lui. On dit, j'ai la sagesse, j'ai l'intelligence, j'ai la capacité. Et ensuite, on conclut, je peux. Mais à un moment donné, quand on a tout fait, on se rend compte qu'on est limité. On dit, Seigneur Jésus, je tourne les regards vers toi, viens m'aider. Alléluia. Les disciples ont crié au Seigneur Jésus et c'est ce que je veux nous encourager à faire, à crier. Crier dans la détresse lorsque nous ne savons pas quoi faire et Dieu va répondre. Ce cri de détresse aussi, c'est un message qui traverse toute la Bible, bien-aimée. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans la détresse et ils ont crié au Seigneur. Et le Seigneur a répondu parce qu'il est celui qui entend nos cris du sein de la détresse. Le Seigneur, il dit au psalmiste,
et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me... Alléluia. Une promesse de Dieu qu'on peut saisir ce matin. Si je suis dans la tempête, Seigneur, ce matin, je veux saisir cette parole sur mon cœur. Seigneur, je suis dans la tempête, mais je t'invoque. Peut-être que plus je t'invoque, plus la tempête augmente. C'est pas grave, je continue de t'invoquer. Parce que je sais une chose, c'est que tu es plus puissant que la tempête. C'est que tu as la capacité de calmer le vent. Tu as la capacité de calmer les mers. Parce que je sais que c'est toi qui as créé le vent et les mers. Parce que je sais que c'est toi qui domines au-dessus de tout. Le psaume 46 dit ceci, l'Éternel est celui qui fait cesser les combats. L'Éternel est celui qui fait cesser les combats. Seigneur, s'il y a un combat dans mon cœur, je crois que tu es celui qui est capable de faire cesser ce combat. Alléluia. Seigneur, qu'importe, si alors que je me mets ma foi en toi, je regarde tout autour, je ne sens pas les choses changer. Mais je fais une chose, je décide de croire en toi. Parce que ta parole ne revient jamais à toi sans avoir produit ses effets. Seigneur, je veux marcher dans une vie de foi pratique. Ma foi ne sera pas simplement passive. Ma foi ne sera pas simplement intellectuelle, mais ma foi sera pratique. Ma foi sera une foi qui pose des actes. Le Seigneur me dit que je l'invoque, il va me délivrer, alors je vais rester dans le calme. Même si je sens mal, j'ai les douleurs, je dis je décide de rester dans le calme parce que le Seigneur va agir en ma faveur. Alléluia. Et David a rendu ce témoignage dans le psaume 18. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu et de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia. Lorsque nous crions à Dieu bien-aimé, de son palais là-haut, deux fois, on a l'impression que Dieu est loin, que la distance entre le ciel, c'est comme des années-lumière. Oh mon frère, ma soeur, le cri de David était suffisamment fort et puissant pour arriver jusque dans les palais de Dieu. Amen. Pour arriver dans les palais de Dieu où le psaume 29 dit ceci, dans le palais de Dieu, tout s'écrit gloire. Alléluia. Pour arriver dans le lieu où c'est la gloire, il a crié, Dieu a entendu et Dieu a répondu. David pouvait dire, j'ai cherché l'Éternel et l'Éternel m'a répondu. L'Éternel m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Dans le psaume 34, il donne ce témoignage. Et il nous dit aussi, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Bien-aimé, ces passages de David, c'est une vérité. Alléluia. Le fait de croire dans la parole de Dieu, le fait de dire, Seigneur, je ne veux pas m'arrêter à moi, à ce que je ressens, et je pense à ces choses-là, tout d'un coup, le visage est rayonnant de joie. Dis, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Jésus est sur le trône. Qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Dieu règne. Alléluia. Mais ta situation n'a pas changé. C'est là, mais le Seigneur règne. Alléluia. Je choisis de voir le Seigneur qui règne parce que je sais qu'à un moment donné, boum, le Seigneur il peut déclencher toutes choses et tout se transforme. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est la position de la foi. Il y a un homme, Jonas, qui a aussi expérimenté cela. Jonas, c'est un homme, on le connaît tous, qui a désobéi au Seigneur. Il a désobéi, il n'a pas voulu annoncer le message de l'évangile à Ninive. Jonas désobéit, le Seigneur va agir. Vous savez, quand on désobéit à Dieu, Dieu il n'aime pas la désobéissance. Et Dieu va agir. Qu'est-ce qui se passe? Jonas va être jeté dans la mer et il y a un grand poisson qui va gober Jonas. Et la Bible dit que Jonas est dans le ventre du poisson. Et on se pose toujours la question, mais Jonas, comment tu fais pour respirer dans le ventre du poisson? Comment tu fais même pour ouvrir la bouche pour parler avec tout ce qui peut être dans le ventre d'un poisson? Seigneur, comment tu fais, Jonas? Mais Jonas dit ceci, dans ma détresse, dans le ventre du poisson, là où c'est désagréable, là où peut-être j'ai envie de fermer mon nez. Bien aimé, on a déjà ouvert le ventre d'un poisson. Les dames qui sont là ce matin, aidez-moi. Voilà, Jonas il dit, bon je ne vais pas répéter le mot, on voit tout ce qui est bien aimé. Imaginons Jonas dans cette grande baleine dans le ventre de ce poisson, on ne sait même pas ce qu'il avait digéré la veille. Jonas est dans la détresse et Jonas dit ceci, dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et il a entendu ma voix. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une voie de désobéissance, si tu es dans une voie de péché, tu t'es écarté et que maintenant tu es en train de subir les conséquences du péché, il n'est pas trop tard. Même au fond de ton péché, tu peux crier comme Jonas. Dieu va entendre ta voix. Parce que la Bible dit que lorsqu'on crie, l'Éternel entend.
Et il nous délivre, il nous sauve. Et c'est Jonas qui va dire ceci, le salut est auprès de l'Éternel. Alléluia. Le salut universel. Et le même salut dont il sera le bénéficiaire, il va prêcher ce salut aux Ninivites. Et les Ninivites, eux aussi, du sein de leur péché, du sein de leur éloignement, de leur vie dissolue, ils vont prendre le sac et la cendre, ils vont se repentir, ils vont venir à Dieu et ils vont expérimenter le salut de Dieu. Alléluia. Mon frère, crie dans la détresse et le Seigneur sera là. Il va te sauver. Seigneur, viens me sauver. Il crie très fort. Et des fois, bien aimé, on a besoin d'avoir un cri intense. Des fois, il y a des situations qui sont compliquées. On ne peut pas simplement garder la bouche fermée, mon frère, ma soeur. Il faut crier intensément. Alléluia. Même de verser des larmes. Ça fait partie de notre marche. Amen. C'est pas quelque chose de dramatique. Ce sont des larmes de détresse, des larmes de souffrance. De dire, Seigneur, si tu n'interviens pas ici, ma vie risque d'être cassée en morceaux. Et là, la Bible dit que le Seigneur Jésus, il s'est levé et il a pris autorité. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 28, il dit ceci, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Lorsque Jésus sera élevé, il dit, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus domine dans toutes les strates de la terre, bien-aimé. Alléluia. Il a toute puissance. Et c'est à nous vraiment de dire, Seigneur, je veux me confier en toi. Amen. Et alors que je me confie en toi, tu vas manifester ta puissance. Le Seigneur nous dit ce matin, dans sa toute puissance, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et considérez que je suis Dieu. Je suis Dieu et qu'est-ce que je fais? Je domine sur les nations, je domine sur les peuples. C'est ce qu'il disait à Israël. Israël avait peur des peuples autour de lui. Et deux fois, Israël, quand on lit Ésaïe 30, Israël était poussé à aller chercher le secours en Égypte. Il dit non, Israël, ne va pas chercher le secours en Égypte. Viens chercher le secours auprès de moi, moi qui suis au-dessus des nations et des peuples. Alléluia. Et en cherchant le secours auprès de moi, tu verras la victoire, la délivrance. Bien aimé, quand je méditais ce passage, je me suis rendu compte avec la concordance que Dieu avait déjà intervenu de façon pareille dans la vie d'Israël. Dans le psaume 107, il dit ceci, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. » Il a fait pour le peuple d'Israël, Jésus le fait pour les disciples. Jésus veut nous faire pour nous aujourd'hui. Et ce matin, je veux nous encourager. Évoluons dans ce calme et cette tempête en mettant la parole de Dieu en pratique. Le Seigneur Jésus, il donne aussi ce passage afin que cela serve comme de modèle pour les disciples. Vous savez, Jésus, c'est notre modèle. Amen. Jésus, il aimerait aussi que dans les temps de calme, dans les temps de tempête, que nous puissions dormir. Amen. Jésus aimerait aussi que nous puissions dormir. Non pas d'un sommeil physique, mais le sommeil, parce que ici Jésus dort. Et le fait que Jésus dorme, qu'est-ce que cela représente? Ça représente le repos, ça représente l'assurance, ça représente la confiance. Et je me suis pris à un peu imaginer. J'ai dit, mais Seigneur Jésus, tu es à la poupe du bateau, tu dors. L'eau en train de monter dans le bateau. Peut-être l'eau en train de mouiller tes habits. Mais tu continues de dormir, Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, si vous êtes en train de dormir, quelqu'un verse l'eau sur vous. Vous allez vous réveiller. Mais Jésus, lui, il a l'eau, mais il dort. Alléluia. Il continue de dormir. Et là, le Seigneur nous invite à calquer notre attitude sur l'attitude de notre Seigneur. Amen. Dans les temps de difficulté, de rester aussi paisible. Je suis conscient, ce n'est pas facile. Je suis conscient, c'est un défi. Je suis conscient, c'est un apprentissage. Et justement, le Seigneur Jésus, il est notre maître, nous sommes ses disciples. Il nous donne d'entrer dans cet apprentissage. Mon frère, ma soeur, apprends au fur et à mesure à demeurer dans le calme et la confiance. Apprends au fur et à mesure. Chaque épreuve que tu traverses, c'est Jésus qui veut t'apprendre à demeurer dans le calme. Parce que des fois, les choses malheureusement à l'extérieur ne vont pas changer. Ici, les choses ont changé. Des fois, la volonté de Dieu, ce ne sera de ne pas changer la situation extérieure. Des fois, nous pouvons traverser des périodes de maladie. Et des fois, la volonté de Dieu, ce n'est pas de nous guérir. Ça peut arriver, bien-aimés. Et quand la volonté de Dieu, c'est de ne pas nous guérir, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rester dans le calme et la confiance comme Jésus. Rester dans l'assurance. Et la question que je me suis posée, mais qu'est-ce qui a pu permettre à Jésus de rester dans cette attitude? Premièrement, Jésus savait sur qui il s'appuyait. Est-ce que je sais sur qui est-ce que je m'appuie?
Jésus s'appuyait sur Dieu. Jésus savait que Dieu avait un plan pour lui. Jésus savait que le plan de Dieu pour lui, c'était qu'il meure à la croix. Amen. Donc, toute mort prématurée était impossible. Il devait mourir à la croix. Toute mort prématurée était impossible. Jésus dit aux disciples, passons de l'autre bord. Le plan de Jésus, c'est que nous allons arriver à l'autre bord. Que le bateau chavire, ça tourne, ça fait tout, on va arriver à l'autre bord. Amen. Et le Seigneur nous invite à nous rappeler le plan qu'il a pour notre vie. Mon frère, ma soeur, ce matin, quel est le plan que le Seigneur a pour ta vie? Est-ce que tu te rappelles de ce plan que le Seigneur t'a communiqué? As-tu déjà oublié ce plan? Alors ranime ce plan. Alléluia. Te dis, Seigneur, je veux me rappeler la parole que tu m'as donnée, le plan que tu m'as donné. Et lorsque je suis dans la tempête, Seigneur, je dis, tu as dit, Seigneur, ceci. Je veux te rappeler ce plan. Jésus avait un plan sur sa vie, il ne pouvait pas mourir. Jésus connaissait la puissance de Dieu, la souveraineté et la grandeur de Dieu. Il savait que là, son Seigneur pouvait faire quelque chose et ces choses ne pouvaient pas être au-dessus de lui. Moi, je me rappelle également des amis de Daniel. Lorsqu'ils sont dans la fournaise, ils connaissaient leur Dieu. Ils savaient sur qui ils s'appuyaient. Ils disent à Nebuchadnezzar, notre Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternons pas. Parce que nous savons que c'est un Dieu qui est grand. Alléluia. Nous savons que c'est un Dieu qui est souverain. C'est un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est un Dieu qui a le dernier mot dans chacune de nos vies. Amen. Nous savons que c'est un Dieu qui est capable de fermer la bouche des hommes, d'ouvrir la bouche des hommes. Nous savons que c'est un Dieu qui est capable de faire parler une ânesse. Alléluia. C'est ce Dieu-là. On veut se rappeler. Nous savons que c'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui, lorsqu'il déclare, il exécute. Amen. Seigneur, dans le temps des difficultés, je veux me rappeler tout cela. Et je vais rester dans le calme et la tempête. Et même, je veux faire quelque chose. On a vu les frères persécutés. Et à un moment donné, on a saccagé l'église le dimanche. Le dimanche qui suit, tout était saccagé. Mais ils se sont tenus au milieu de l'église saccagée. Ils ont commencé à louer et adorer. Vous savez pourquoi ils ont loué et adoré? Parce que leur Dieu n'a pas été saccagé. Alléluia. Leur Dieu est toujours assis sur le trône. Et tant que leur Dieu est assis sur le trône, il peut faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, garde l'image de ton Dieu qui est grand, de ton Dieu qui est élevé. Des fois, quand nous adorons le Seigneur, nous n'adorons pas simplement parce que tout va bien dans nos vies. Non, loin de là. Nous adorons parce que nous avons la vision d'un Dieu qui est assis sur le trône. Nous adorons parce que nous avons la vision d'un Dieu qui tient toutes choses entre ses mains. Nous adorons parce que nous avons la vision d'un Dieu qui va détruire la terre et créer une nouvelle terre. Nous adorons parce que nous savons que c'est un Dieu qui a créé la nouvelle Jérusalem, qui est déjà là, qui va descendre du ciel et que nous serons participants de la nouvelle Jérusalem. C'est pour ça que nous adorons, bien-aimés. Nous n'adorons pas, bien-aimés, à cause des circonstances qui sont autour. Tant que je regarderai les circonstances autour, je ne pourrai pas adorer. Tant que je rappellerai toujours mes problèmes au Seigneur, il me serait difficile d'adorer. Mais lorsque je vais regarder au Seigneur, je vais adorer. La Bible dit ceci, celui qui rend pour moi des actions de grâce me glorifie. Le Seigneur nous dit ici, celui qui veut une atmosphère de gloire dans sa vie, qu'il vive dans l'action de grâce. Amen. Quand j'ai lu ce verset, j'ai médité, je me suis dit, mais Seigneur, je vais commencer à te rendre grâce pour toutes choses. Même si c'est petit, même si c'est trivial, même si c'est évident, je veux te rendre grâce. Je vous assure, quand on commence à rendre grâce, 1, 2, 3, 4 choses, on se rend compte que la présence de Dieu est là. Amen. Parce que vous savez, Dieu, il a une nourriture qu'il aime. Vous savez la nourriture de Dieu? C'est l'action de grâce. Alléluia. C'est l'adoration. Lorsqu'on sert l'action de grâce et l'adoration à Dieu, lui-même, son cœur est rempli de joie. Et l'atmosphère du ciel commence à descendre dans nos vies. Amen. Soyons de ceux et de celles-là qui amènent l'atmosphère de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans notre lieu de travail. Le lieu de travail, ça peut être compliqué. Mais Seigneur, je veux te rendre grâce. Peut-être j'ai un collègue qui est pénible par-dessus tout. Mais je vais dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce collègue parce que c'est toi qui l'as créé. Alléluia, Dieu de victoire. Amen. Seigneur, je te rends grâce parce que c'est toi qui maintiens ce collègue en vie. Je ne veux pas dire, Seigneur, tue ce collègue et j'aurai la paix. Non, alléluia. Je ne veux pas dire cela, amen, parce qu'il a besoin du salut. Mais Seigneur, je te rends grâce parce qu'il s'est levé ce matin sur ses deux jambes. Je te rends grâce parce qu'il peut me parler, même si son visage est fermé. Béni sois-tu pour lui. Mon frère, au fur et à mesure qu'on va rendre grâce à Dieu pour ce collègue, pour cette collègue, ou que sais-je, cette personne-là,
on va commencer à voir le plan de Dieu pour cette personne. On va commencer à voir souvent même comment cette personne est dans une situation difficile, misérable, que le fait qu'elle soit désagréable comme ça, c'est peut-être que le matin à la maison en sortant, il y a eu des soucis. Bien aimé, le Seigneur va ouvrir nos cœurs. Peut-être que c'est là où les dons spirituels vont sortir. Et quand le don spirituel va sortir, on va simplement lui parler, on va dire, ben, il y a ça, ça, ça. Mais sache une chose, c'est que le Dieu que je sers, il t'aime et il peut prendre soin de toi. Et c'est comme ça qu'on peut changer une vie. Amen. Mon frère, ma soeur, regarde à Dieu. Mets ta confiance en lui. Mets ta confiance dans les paroles de Christ. Christ, la plupart du temps, il disait afin que ça accomplisse. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est puissante. Et le Seigneur nous dit ceci, lorsqu'il nous a donné beaucoup de promesses dans la Bible. Et la foi active, c'est la foi qui saisit la promesse de Dieu et qui dit ceci, Seigneur, je décide de m'appuyer sur ta parole, quelles qu'en soient les situations. Amen. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Comment mettre en application cette parole? C'est que dans ma vie, il y a la tempête, il y a les inquiétudes. Mais je veux dire ceci. Seigneur, je fais une prière. Je dépose ces choses à tes pieds. J'intercède et je prie. Et je dis maintenant, Seigneur, tu m'as commandé. Tu as dit, ne vous inquiétez pas. C'est un ordre. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné un ordre. Maintenant, comme tu m'as donné cet ordre, je vais obéir à cet ordre. Et maintenant, comme j'obéis à cet ordre, je m'attends à ce que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence remplisse mon cœur. Bien-aimé, je reste sur, je décide. Alléluia. Je décide de mettre, même quand l'ennemi va dire, mais tu as prié, tu obéis à cette parole, mais regarde, la situation n'a pas changé. Je dis, c'est pas grave. Je ne regarde pas au naturel, mais je regarde au spirituel. Amen. Bien-aimé, ce que je vous dis, c'est tellement important. Dieu l'a dit à Israël, et le Seigneur dit à Israël dans Isaïe 30 et le verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » Dans l'Ancien Testament, le mot salut veut souvent dire délivrance. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Mais le verset ne s'arrête pas là. Qui connaît la suite du verset? Mais vous ne l'avez pas voulu. Je ne sais pas si on mesure la dimension de ce verset, bien-aimé. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Non pas que moi je ne l'ai pas voulu pour vous. Il dit, c'est vous qui ne l'avez pas voulu. Amen. Je vous ai proposé la tranquillité et le repos pour vous conduire à la délivrance, mais vous avez repoussé ma tranquillité et mon repos. Je vous ai proposé le calme et la confiance en moi, mais vous avez choisi de vous appuyer sur autre chose. C'est vrai, je suis conscient que cette partie du message est dure, mais c'est le Seigneur qui l'a donné à son peuple. Et pour nous dire, bien-aimés, deux fois on a besoin de décider dans nos vies. Alléluia. Je suis conscient, ça ne vient pas tout d'un coup comme cela, c'est la marge. Mais de nous dire, deux fois mon frère, ma soeur, tu peux décider d'être dans le calme. Amen. Tu peux décider d'être dans la confiance. Pourquoi? Non pas parce que c'est toi, ce sont tes propres forces, mais c'est parce que c'est ton Dieu qui te le dit. Vous ne l'avez pas. Israël n'a pas voulu. Dieu a voulu porter Israël comme un aigle porte ses petits sur ses ailes. Mais Israël n'a pas voulu. Mais Dieu, c'est un Dieu qui est tellement rempli d'amour, de compassion. Dieu ne va pas nous tenir par le col de la chemise. Il dit, allez viens, entre dans le calme et la confiance. Non, Dieu ne le fera pas. Dieu, c'est un Dieu qui nous parle du libre arbitre. Dieu nous donne d'être libres. Des fois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne descends pas et tu amènes tous les hommes à marcher avec toi? Le Seigneur dit, non, je suis un Dieu d'amour. Je ne suis pas un tyran. Je ne vais pas obliger des personnes à me suivre. Je dis simplement à ces personnes, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi les bénédictions et les malédictions. Mais je te conseille, choisis plutôt la vie. Choisis plutôt la bénédiction. Et ensuite, je te laisse libre. Oh, bien-aimé, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est là pour tuer les gens. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu qui est là pour asservir. Mais c'est un Dieu qui est là pour libérer. Et lorsque je décide de me confier dans ce qu'il me dit, je marche dans la voie progressivement de la paix. C'est un parcours. Au fur et à mesure que je m'attache à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La paix de Dieu. Bien aimé, c'est comme une bouteille ou un verre que vous remplissez. Petit à petit, ça remplit. Plus vous mettez votre foi, à un moment donné, au sein de la tempête, vous allez vous rendre compte que vous êtes tellement dans le calme et de la confiance. À un moment donné, vous allez dire, mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est la tempête autour de moi, mais je suis tellement calme. Je suis tellement paisible.
Et je me dis, oh, gloire à Dieu, alléluia, parce que j'ai pris le choix, j'ai fait le choix, j'ai pris la décision. Ce matin, mon frère, fais le choix, c'est de ta volonté. Et j'aimerais nous dire, ne te laisse pas déstabiliser. Amen. Ne laisse pas les murmures, mais au lieu de ça, rappelle-toi que le Saint-Esprit est là, il veut te rappeler les paroles de Dieu. Amen. Jésus aussi, en avant-dernier recours, il savait qui était en lui. Qui était en Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Amen. Est-ce que je sais qui est en moi? La Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dehors. Alléluia. Et j'ai besoin chaque jour de me rappeler cela. Lorsqu'il y a des choses, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. Je suis l'enfant de Dieu béni. Je suis l'enfant de Dieu chéri. Le Seigneur prend soin de moi. Ma vie est entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit me guide. Le Saint-Esprit est plus grand que le monde. Avec sa convoitise, avec son orgueil, avec toutes ces choses, le Seigneur me donnera des tenir fermes. Je veux rappeler ces choses dans mon cœur. Alléluia. Il savait qui était en lui et il savait quelle était son identité. Ah, gloire à Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on connaît notre identité, on entre de plus en plus dans une dimension de paix et d'assurance. Alléluia. On n'est pas bousculé. Le peuple d'Israël, deux fois, a été bousculé. Le Seigneur disait au peuple d'Israël, n'appelez pas conspiration ce que ce peuple appelle conspiration. Amen. Parce que Israël, vous êtes le peuple béni de Dieu. Vous êtes le peuple pour qui le seul Dieu, il est celui qui, lorsqu'on l'invoque, il répond. Deutéronome 4, a-t-on jamais vu sur la terre un peuple qui a un Dieu comme toi, Israël? Amen. Il dit, Israël, rappelle-toi qui tu es. Amen. Bien-aimé, notre identité, c'est l'un des messages les plus profonds. Parce que des fois, quand on perd de vue qui nous sommes, on est tellement ballotté dans toute direction, à tout vent de doctrine également. Mais quand je me rappelle que je suis le Fils béni de Dieu, que le Saint-Esprit habite en moi, que c'est avec jalousie que Dieu chérit les bien-aimés. Jacques 4, il dit, Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Alléluia. Je ne sais pas si on perçoit ce mot. Est-ce que vous vous êtes déjà amené de chérir quelque chose? Amen. Je sais qu'il y a pour certains, c'est leur voiture. Il va chérir sa voiture. Elle est là, il prend, il essuie, il nettoie, il est bien propre. Alléluia. Je sais que des fois, peut-être, ça peut être à la maison, peut-être pour les femmes. C'est des bons ustensiles. Voilà, c'est de bien placer. Alléluia. Que sais-je encore? Peut-être ce sont des bijoux qui vont chérir, Voilà, Dieu chérit. Peut-être ce sera nos enfants aussi. Amen. Gloire à Dieu. C'est nos enfants, on prend soin d'eux, on les chérit. C'est la prunelle de nos yeux. Et le Seigneur dit ceci, c'est de la même manière qu'il veut nous chérir. Amen. Qu'il veut prendre soin de nous. Des fois, quand Dieu parle de ces choses, on peut dire, ah Seigneur, mais c'est vrai, bien-aimé. Dieu veut nous chérir comme la prunelle de nos yeux. Vous savez, la prunelle de nos yeux, c'est cette partie qui est tellement délicate. Cette partie qui est délicate, et si vous avez déjà fait l'expérience, dès que vous approchez votre doigt, à un moment donné, quand le doigt est très proche, pap, ça se ferme. Ça se ferme pourquoi? Parce que c'est une partie tellement précieuse, et quand le danger arrive, hop, il faut fermer, pour protéger. Il dit, nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel. Donc, lorsqu'on est là, le Seigneur, il prend soin. Mon frère, ma soeur, sache que tu es l'enfant de Dieu. Sache que tu peux devenir son enfant. Et avec l'enfant de Dieu, on ne peut pas se lever contre l'enfant de Dieu n'importe comment. Amen. Bien-aimé, Christ est mort pour cet enfant. On le trimballe de toutes parts. On n'appelle pas le jugement sur ces personnes, mais on dit simplement, oh, attention de ce que vous êtes en train de faire. De malmener un enfant de Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux parce que vous êtes en train de malmener le corps de Christ. L'apôtre Paul était en train de persécuter l'église. Jésus vient, une lumière foudroyante. Paul tombe sur le chemin et dit, pourquoi me persécutes-tu? Paul ne savait pas que l'église était le corps de Christ. Lorsqu'on persécute le corps de Christ, c'est Christ qu'on persécute. Bien aimé, j'ai lu des témoignages, comme j'ai terminé le livre Quand Dieu travaille avec eux au Congo. Et je lisais, il y a un roi, alors qu'il y avait une campagne, une guerre du côté de la Tanzanie, dans l'est du Congo. Il est descendu, il y avait une station missionnaire qui était là, il y avait des chrétiens convertis qui étaient là, et il a traversé la station missionnaire pour aller dans un autre village pour capturer des personnes, et des chrétiens y compris, pour les amener à la guerre. Et là, des chrétiens qui étaient convertis ont eu vent de cela. Et ces chrétiens qui étaient convertis, dans le passé, c'était des puissants guerriers. Et quand ils ont entendu ça, ils sont descendus sur la route où ce chef devait passer pour tendre une embuscade
avec un but, c'est de faire quoi? C'est de tuer ce chef. Le missionnaire William Burton a entendu cela, il leur a dit ceci, arrêtez ce plan-là, parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ils ont fait comme s'ils n'ont pas compris. Il a répété, il dit, arrêtez ce plan, voici je vais vous donner une parole. Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit, ce n'est pas toi, chrétien, qui dois te venger. Il faut laisser la vengeance à Dieu. Les chrétiens, ils n'étaient pas contents. Mais ils ont décidé de faire confiance à Dieu. Ils sont sortis de leur position d'embuscade. Ils sont rentrés à la station missionnaire. Le chef en question est parti, il a capturé, il a traversé. Oh là là. Il a traversé à l'endroit où les chrétiens avaient tendu l'embuscade. Les chrétiens, quand ils ont entendu ça, ils étaient en colère. Ils ont dit, missionnaire, tu aurais dû nous laisser. On aurait tiré, ils seraient tombés. Il leur a dit, Dieu agit avec le temps. Prenez le temps. Ce chef, il est parti faire sa guerre. Un jour, il s'en va chasser. Et alors qu'il est en train de chasser, il va se faire charger par un éléphant qui sort de nulle part. Il s'est fait charger par l'éléphant et il est mort sur le champ. Quand les chrétiens ont entendu ça, eux-mêmes, ils ont été frappés par cela. Amen. Ils ont été frappés et le missionnaire a dit, 2 fois, c'est comme ça que le Seigneur agit. Le Seigneur agit comme cela parce que, qu'est-ce qu'on fait? On touche la prunelle de ses yeux. Le Seigneur agit 2 fois comme cela parce que celui-là qui est chargé, certainement le Seigneur a parlé à son cœur plusieurs fois de venir à lui, mais il a résisté. Alors le Seigneur ne trouve pas mieux que d'envoyer le jugement, bien-aimé. C'est pour ça que, bien-aimé, le chrétien, c'est quelqu'un de spécial. Alléluia. Croyons en cela, laissons le Seigneur nous venger et au temps convenable, il le fera. Alléluia. Jésus a mis sa confiance en Dieu et je clôture simplement ce passage par ce psaume 119. Le Seigneur nous dit ceci dans le verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix. Alors mon frère, ma soeur, enracine-toi en Dieu. Décide de mettre la parole de Dieu, les promesses de Dieu dans ton cœur. Décide de regarder à Jésus, de donner ta vie à Jésus et de décider de dire, Seigneur, je veux rester dans le calme et la confiance. Je ne veux pas regarder à droite et à gauche. Je ne veux pas regarder à la tempête, mais je veux regarder seulement à toi. Et Seigneur, même au sein de mes difficultés, tu me donneras la paix. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous savons une chose, c'est qu'un cœur qui n'est pas en paix, c'est un cœur qui est souvent sujet à la crise cardiaque. Un cœur qui n'est pas en paix, c'est un cœur qui est souvent sujet à tout ce qu'on parle des troubles psychosomatiques, toutes ces choses-là, tout. Bien-aimé, et le Seigneur a besoin. Le Seigneur, la plupart du temps, bien-aimé, c'est de ces choses-là que le Seigneur veut nous libérer. Amen. Des fois, on peut avoir une tension qui monte tellement. Amen. Et des fois, le Seigneur ne va même pas calmer autour de nous, mais le Seigneur veut calmer la tension qui est là dans notre cœur. Alléluia. Comme il a fait pour ces chrétiens qui étaient sur le champ missionnaire. Alors, laisse le Seigneur ce matin mettre la paix dans ton cœur. Premier point. Et ensuite, prends le modèle de Jésus et décide que tu seras dans la paix. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui traverse par la tempête ou les tempêtes? J'aimerais lui dire, saisis cette parole par la foi. Vous savez, quand le Seigneur parle, il parle plusieurs fois. Il a parlé par les 2 dons spirituels. Et quand il a parlé, j'ai dit, Seigneur, cette parole, c'est vraiment un message que tu as pour ton église ce matin. Parce que tu ne parles pas en vain. Et je veux nous encourager. Mettons notre foi dans le Seigneur ce matin. Alléluia. Même si nous ne voyons pas les choses qui changent, disons, Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin. Je serai dans le calme et de la confiance. Parce que je place ma confiance en toi. Amen. Prions ce matin. Chacun de nous, on peut prier de dire, Seigneur, je te laisse. Viens dominer ce qui est là ce matin. Amen. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas délivrer peut-être les pressions qui sont dans mon cœur. Je sais que tu vas changer. Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Je ne veux pas sortir de ce lieu ce matin. Seigneur, toujours avec le cœur rempli de tout ce qui peut être là, hormis ta paix et ta confiance. Amen. Seigneur, je veux que mon cœur soit enraciné dans ta paix. Amen. Seigneur, ce matin, nous te bénissons parce que tu nous aimes tellement, parce que tu nous parles, Seigneur, parce que tu nous encourages encore. Et nous voulons regarder à celui qui est assis sur le trône, à celui qui nous a sauvés et qui peut encore sauver une âme ce matin. Nous voulons regarder à celui qui règne. Nous voulons regarder à celui qui nous donne le secret, qui met sa paix. Et toi, tu as dit à tes disciples en partant, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Oh Seigneur, que notre cœur ne se trouble point, ne soit point dans l'angoisse, ne s'inquiète pas dans ces temps
temps dans lesquels le monde est en train de passer, Seigneur, peut-être même dans les situations que nous sommes en train de vivre, Seigneur, nous prenons ce matin la décision de mettre notre main dans la tienne et de marcher dans la paix. Nous décidons, Seigneur, que parce que tu es vivant, parce que tu nous fais des promesses, nous allons marcher dans le calme et la confiance. Nous allons garder nos yeux fixés sur toi et nous voulons te supplier, Seigneur, lorsque nos yeux se détournent de toi par ton Saint-Esprit, ramène nos yeux à toi. Rappelle à nos cœurs qui nous sommes dans le Christ, Seigneur. À toi seul soit l'honneur ce matin. Seigneur, que ton Église soit une Église de paix. Seigneur, que ceux et celles qui rentrent dans ton Église puissent expérimenter cette paix qui surpasse toute intelligence et décider de vouloir recevoir cette paix de toi. À toi seul soit la gloire, notre Dieu. Amen. Sois béni, Seigneur. Oh, que ton nom est grand. Jésus.